Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Alors, on a reçu des informations concernant les spoilers du chapitre 1068 et je pense que ça va vraiment nous donner un chapitre intéressant. Donc, sans plus attendre, on va en parler, du coup restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, apparemment le titre du chapitre sera le rêve d'un génie, en référence bien sûr à un rêve de Vegapunk, qui est un peu différent du projet Punk Records et qui vous allez voir est plutôt intéressant. Pour la cover, ça sera la continuation de celle du chapitre dernier, avec Judge et César qui continuent à se disputer, mais cette fois en se rappelant leur passé au sein des scientifiques MADS. Donc je suis pressé de voir où leur réunion va nous mener. Maintenant, on passe aux informations reliées au chapitre en lui-même, je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, comme le titre l'indique, on va nous révéler pendant le chapitre le rêve du docteur Vegapunk, et c'est de pouvoir alimenter le monde entier d'énergie gratuite. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par énergie? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il parle d'électricité? Vegapunk l'appelle de l'énergie naturelle. Donc, si on le prend au sens littéral, c'est ce qui fait le plus de sens. Mais étant donné que la technologie dans le monde de One Piece n'est pas avancée, j'imagine qu'il cherche à transmettre sa technologie à travers le monde et à fournir de l'énergie gratuite à toute la population pour qu'ils puissent en bénéficier. Les spoilers nous précisent qu'il voudrait le faire en fait pour arriver à mettre fin aux guerres qui ont pour origine la dispute de ressources naturelles. Ce qui est évidemment un projet ambitieux et pour le réaliser, il aurait besoin d'une source d'énergie qui est pratiquement illimitée. Et le docteur aurait fait des recherches sur le domaine, ce qui l'aurait orienté vers une source d'énergie particulière. Mais dès que le gouvernement l'a découvert, ils ont décidé de l'exécuter. C'est donc la réponse à la question de pourquoi le CP0 a-t-il reçu la mission d'éliminer Vegapunk. Parce qu'en soi, si on s'en rappelle, Shaka avait prédit sa mort à Dragon avant même l'arrivée du CP0 sur l'île. Donc ça fait du sens que leur mission d'assassinat soit liée à une découverte que Vegapunk a récemment faite. Mais le problème, c'est que je ne vois pas en quoi ça serait une menace pour le gouvernement qu'il trouve cette source d'énergie. Les seules explications seraient que soit c'est cette source qui avait alimenté les robots de combat de l'ancien royaume, mais aussi leur technologie. Du coup, trouver cette énergie serait équivalente à non seulement peut-être faire renaître les armes de l'ancien royaume, mais aussi à se rapprocher des secrets du siècle oublié. Ou alors, ce serait parce que les guerres qui se mènent pour cette énergie bénéficient le gouvernement d'une manière ou d'une autre. N'importe laquelle de ces explications serait pour eux une raison suffisante pour exécuter Vegapunk avant qu'il en découvre plus, sur l'histoire ou sur les actes secrets du gouvernement. Ce sont les seules possibilités que je vois, du coup donnez-moi vos idées en commentaire sur quelle pourrait être cette source d'énergie et pourquoi est-ce qu'elle constituerait une menace pour le gouvernement. Donc, concernant ce qui est lié au rêve de Vegapunk et à la raison derrière la mission du gouvernement, c'est tout ce qu'on a. Ensuite, apparemment on aura des nouvelles du Cypher Pole, avec Lucci qui demandera à Pythagore s'il était au courant de la disparition de certains navires du CP0 autour d'Egghead. Mais il n'aura pas de réponse à sa question et Pythagore lui demandera même de partir. On verra aussi Shaka, qui avait déclaré l'état d'urgence au dernier chapitre. Apparemment, il va décider de déployer les séraphins, plus précisément ceux de Boa, Mihawk et Jinbei, mais ce qui est le plus bizarre, c'est que les spoilers indiquent que Shaka va nommer Sentomaru comme celui en charge de commander les séraphins. On sait que Sentomaru travaille pour la marine et même plus précisément pour les SSG, qui est l'unité de Vegapunk. Donc, est-ce que ça indique que Sentomaru se trouve actuellement sur Egghead et qu'il va défendre Vegapunk du CP0 grâce aux séraphins, ou peut-être que déclarer l'état d'urgence envoie un message aux membres du SSG et que Sentomaru s'est mis en route? On attend plus de précisions sur le sujet. Apparemment, le Cypher Pole va aussi réussir à rentrer dans l'île grâce au séraphin Kuma, qui utilise le même fruit du démon que le vrai Kuma. Et le Cypher Pole va même aller jusqu'à attaquer Atlas, qui sera gravement blessé par Lucci parce qu'il va être atteint par son Rokyogan. Certains des leakers disent qu'Atlas serait mort de cette attaque, mais c'est pas unanime. On dirait qu'il semble plus qu'il sera gravement blessé, mais qu'il va survivre. Après ça, on a une information sur la fin de chapitre, et c'est que le groupe de Luffy et celui de Lucci vont se croiser sur l'île.
Alors, est-ce qu'ils vont combattre? Est-ce qu'ils vont parler? Connaissant Luffy, je le vois mal rester tranquille sans attaquer Lucci, surtout que Luffy est avec Bonnie, qui se trouve être une cible du Cypher Pole. Est-ce qu'il sera avec Vegapunk à ce moment-là? On ne le sait pas, parce qu'il a été aussi précisé que Vegapunk va quitter les Mugiwara parce qu'il voulait justement prendre ses affaires avant de s'échapper de l'île. Du coup, à cause de la présence de Bonnie, je pense qu'un affrontement va très probablement suivre, ce qui serait incroyable, mais bonne chance à Lucci parce qu'il a déjà perdu à Luffy à Enies Lobby, et c'était à une époque où Luffy ne maîtrisait même pas encore le Haki. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il fera maintenant qu'il a battu Kaido et qu'il est un empereur. Maintenant, la dernière information qui est importante dans les spoilers est aussi que le vrai Kuma, présent avec les révolutionnaires, va lui aussi utiliser le pouvoir de son fruit pour se transporter vers un endroit inconnu. Donc, où est-ce qu'il se dirige? Est-ce qu'il est parti en direction d'Egghead? Je pense que c'est probablement le cas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc vraiment, je pense que le chapitre va être incroyable. Entre le rêve de Vegapunk, le déploiement des Séraphins et la confrontation entre Luffy et Lucci, beaucoup de scénarios intéressants sont envisageables. C'est toutes les informations qu'on a pour l'instant. Du coup, en attendant, partagez vos avis sur les spoilers avec nous. Quelle pourrait être l'énergie à laquelle Vegapunk fait référence? Où se dirige Kuma? Comment va évoluer la situation de Luffy et Lucci? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. On couvrira le chapitre plus en profondeur vendredi à 14 h pour la review, donc on vous attend nombreux. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-ci touche à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.